Allez, bonsoir à toutes et tous, hein. C'est un live qui n'était pas forcément prévu et on va parler choses sérieuses. Donc, bonsoir et merci d'être fidèle au poste. Bienvenue sur Renard pour une info météo. On va faire un point sur la situation de demain qui mérite une attention particulière dans la mesure dans laquelle c'est la première, possiblement, vraie dégradation orageuse, véritable dégradation orageuse pour la fin de journée et la soirée et nuit suivante. Alors, ça va se passer en plusieurs étapes, mais c'est une dégradation orageuse qui pourrait surprendre, hein, notamment par son intensité et les phénomènes associés. Donc notamment entre la fin de soirée et le début de nuit. Et puis à nouveau, en cours de nuit prochaine, on va attendre des orages qui pourront apporter des phénomènes assez virulents par endroits et de manière assez localisée. Donc on attend les dernières confirmations demain, mais il est possible que nous assistons à une véritable première dégradation orageuse sur notre région Auvergne-Rhône-Alpes. Et oui, je vais bien, donc merci à toutes et tous. Désolé hein, si ces derniers temps c'est pas trop ça sur le site, et notamment les prévisions. Très compliqué hein, donc, tout ça en ce moment. Mais de temps en temps, je l'avais déjà évoqué hein, de toute façon, que on n'aura pas des mises à jour tous les jours comme avant. Et c'est surtout si je suis disponible. Donc voilà, ça c'est déjà le point que je voulais régler avec vous. Et c'est comme ça, hein, donc je peux pas faire autrement. Donc voilà. Donc on va surtout attendre donc la suite des événements. Je crois qu'il y avait Rémi pour en parler, mais je sais pas si on peut inviter des personnes. Non, apparemment ça ne marche pas. Bon, c'est pas grave. Donc voilà, je tenais simplement à vous faire part de cette éventualité. Donc merci pour les personnes qui donnent des étoiles également. C'est un soutien assez important que vous nous faites. Donc même si ces derniers temps, c'est vrai qu'on n'a pas eu de soutien, forcément, pas trop de mise à jour, donc pas trop de soutien. Donc merci à toutes les personnes qui réitéreront leurs gestes. Pour les étoiles, hein, je vous rappelle que les étoiles, ce sont des petits cadeaux numériques qui permettent un peu de nous récompenser et de garantir un bon service et on va dire une bonne stabilité du live et des serveurs, etc., etc. Et oui, parce que je le rappelle également que nous sommes des bénévoles, hein, tout simplement. Voilà, donc bien évidemment, hein, vous avez pu le voir sur le site de Météo France actuellement, qu'il y a une tendance à l'alerte jaune pour ces orages potentiels de demain. Donc prudence, hein, méfiance. On va refaire un point complet d'ici demain après-midi, donc avant le travail, je pense. Je vous referai un petit point complet pour tout ça. J'essaierai de vous poster une carte également d'avertissement que je vais regarder d'ici ce soir. Hein. Donc pour la poster. Donc voilà. Et puis on surveillera donc les paramètres vent, grêle, forte précipitation sur des sols globalement assez secs. Donc là aussi on pourrait avoir des orages qui pourront faire parler d'eux direct. Merci Maud, merci à toi. Donc des orages qui pourront faire parler d'eux et ce sont vraiment les premiers véritables orages, la première véritable dégradation orageuse pour ce mois d'avril, cette fin du mois d'avril même. Voilà. Donc encore une fois, alors il n'y a pas vraiment de secteurs les plus concernés, donc phénomènes localisés, des orages localisés mais potentiellement violents, hein, qui pourront donner lieu à de fortes rafales de vent, de violentes précipitations, des chutes de grêle et une activité électrique assez soutenue par endroits. Voilà pour l'instant les paramètres euh, auxquels je suis amené à vous confirmer pour le moment. Voilà, voilà. Merci pour ces infos. Chasse aux orages alors demain soir, probablement. Il y a fort moyen de moyenner demain soir. Ouais, c'est clair. C'est sûr. Il y a fort moyen qu'on se retrouve sur le terrain. J'ai pas vu d'autres. Bonsoir Marie. Salut Mathieu. Voilà, donc selon les différentes modélisations, c'est vrai qu'on a plusieurs scénarios possibles, dont un qui m'attire
plus la tension, donc ceux d'Arome et de WRF qui sont en accord, mais d'autres modèles également moins disponibles au grand public et qui voient des choses assez importantes. Arome, alors l'Arome, lui, il est plus... c'est vrai qu'il y a le Arome 3 heures qui sort à chaque fois. 15Z, voilà, yes. 18Z. 15Z. Hop. Alors. Oh là là. Ah oui, d'accord. Encore une fois. Alors, je vous fais montrer rapidement. Je vais tourner la caméra. Vite fait. Voilà. Donc, je tourne rapidement la caméra juste pour faire montrer encore une fois. Et comme souvent, hein, lors des dégradations orageuses, c'est toujours ce petit secteur ici. Pardon. Oula, je vous remets la carte tout de suite. Donc voilà, ça commencerait, selon Arome, aux alentours de 20h. Pourquoi elle arrête pas de bouger? 20h, 21h. C'est pas celui-là. Allez, on va prendre la carte de 22h. Voilà, ça commencerait... Vous voyez la souris? Donc ici, ça commencerait entre le Forez, la Loire, hein, véritablement touchée, mais également le sud du Rhône, ça commence tout doucement vers 22h, donc c'est parfait pour moi-même, si je dois partir en chasse. Donc là, de ce côté, ça peut être parfait. Sachant qu'on a pas mal d'objectifs de ce côté. Pour la carte de 30 heures, voilà. Toujours ce secteur, hein, assez touché par les orages ces dernières années. Nord-Isère, sud-lyonnais, on va zoomer à fond. Mais ici, là, potentiellement des secteurs assez touchés. Hein. Demain, risque de grêle, risque de fortes précipitations, avec d'importants cumuls, hein, donc risque de ruissellement par endroit. Donc attention dans ces secteurs du sud lyonnais, allez, Sud-Loire, Nord-Isère particulièrement, vous voyez 23 heures. On va regarder la carte de minuit pour s'apercevoir que ça se décale hein, petit à petit sur l'Est Savoie, Haute-Savoie, mais également sur l'Ain. Donc là aussi des phénomènes potentiellement assez importants qui pourront être amenés à occasionner un risque de dégâts à ne pas sous-estimer bien évidemment. Et selon certaines modélisations, ah ben voilà, effectivement, il y aurait une deuxième salve qui, elle, pourrait nous surprendre au cours de la nuit. Vous voyez, l'horaire, pardon, 5 heures du matin, samedi, deuxième salve qui pourrait arriver par l'Auvergne et concerner une bonne partie ouest de la région. Donc voilà pour le moment. Voilà, on va attendre quand même un peu les mises à jour du run de 18, hein, qui devrait commencer à... Il est à quelle heure celui-là? Toutes les 3 heures. Minuit 10. Oh merde. Minuit 10, ça fait un peu tard quand même hein, pour les runs, mais bon. Le Nord-Isère, la Côte Saint-André, c'est en plein dedans, on dirait, oui. Nord-Drôme, c'est pareil, oui, pas mal de scénarios. Suspense, mais ça pourrait bien nous surprendre apparemment. C'est assez éloquent, c'est assez étonnant. Pour une première, tant mieux, elle arrive aux bonnes heures, hein, en soirée. Qui dit orage nocturne, dit belles photos en perspective. Hein, du moins, il y a un potentiel de très belles photos à réaliser. Tant mieux, on est quand même sur le calendrier le 27 avril, donc ça paraît assez bon. Donc on va surveiller ça. Salut Momo. Ça va et toi? Comment va le FC Vaud? Ouais, potentiel assez important, on va dire. Voilà, donc on va surveiller ça. On vous mettra une petite carte d'avertissement pour la soirée de demain. Donc attention aux activités extérieures entre 20h et minuit et samedi matin de bonne heure. Donc on va surveiller ça, mais potentiellement la première véritable dégradation orageuse, ça craint à Saint-Etienne, c'est possible. Voilà, on va pouvoir bien chasser enfin. Donc voilà.
Je vais essayer de faire un petit point avec mes collègues en privé pour vous faire un petit topo carte d'avertissement. Les prévisions. Bah nickel Momo, je suis content également. Bah dommage pour l'équipe contre Saint-Etienne, hein, j'ai vu, c'est dommage. C'est dommage. Beau match apparemment. Ouais. On va surveiller tout ça. Voilà, on vous tiendra au courant et bien évidemment, on vous balancera une carte d'avertissement très rapidement si jamais la situation l'exige et on rehaussera le niveau d'avertissement si la situation l'exige vers un niveau supérieur à la jaune. Merci. Voilà, je vais pas trop m'attarder dessus. On essaie de vous faire une publication, Instagram, etc. Alors TikTok, pour répondre à la question de certains, on avait fait les prévisions, etc. Donc sur TikTok, en fait les prévisions, on va arrêter de les faire sur TikTok puisque c'est pas le plus important. On va essayer de faire du contenu sur TikTok beaucoup plus, on va dire international et actualité. Et la prévision sera concentrée uniquement sur le site. Voilà, parce qu'on va pas se mélanger les pinceaux. On va essayer de se divertir au niveau des réseaux sociaux, de pas faire la même chose sur chaque réseau social. Voilà. Gros bisous à toutes et tous. Passez une bonne soirée. En attendant les orages, soyez prudents sur les routes. Merci, je vous fais de gros bisous. Ciao.